Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avant le grand oral ce matin de Khalifa Gassama Diaby, mesdames et messieurs, vous les voyez à l'écran, cette histoire sordide. Dans un instant, Roby pour nous décrypter, pour planter le décor. Tu peux prendre le micro de l'autre côté. Donc un Portugais présumé auteur d'un viol sur une jeune mineure a été mis aux arrêts, donc puis libéré par le PM3 de Matam. La famille de la victime crie au scandale et demande donc des comptes car le mis en cause aurait reconnu volontairement les faits qui lui sont reprochés et s'était engagé donc à dédommager la jeune fille à hauteur de 500 000 euros. J'ai dit bien 500 000 euros. L'argent a-t-il été versé? Nous posons cette question ce matin chez les Grandes Gueules. Si oui, à qui? Pourquoi le Portugais a-t-il été libéré? Que dire de l'état, en tout cas de la jeune victime? On essaie de comprendre ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs, avec les invités. Sur ce plateau, vous le voyez, Madame Maimouna Ba, tante de la victime. On annonce aussi que la victime aussi est dans ce studio. C'est bien cela, voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, Maimouna Ba, avec Moussa, vous n'allez pas me faire ça. Il faut qu'elle s'installe. C'est important. Le peuple a droit de savoir. Voilà. Maimouna Ba avec nous. Maimouna Ba, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Ou c'est vous la victime? Non. Bon. C'est la tante. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Donc, ce matin, nous allons parler de ce sujet. C'est important. La mine signale que la jeune fille intervienne. Bon, pour des raisons liées, parce que Moussa Yoro est dans ce studio. Elle sort ses armes. Elle ne souhaite pas que l'identité de la fille soit su. Ben oui, mais bon, en même temps, son témoignage, ce serait important. Même si on va brouiller un peu brouillé. Voilà. On peut voilà, masquer un peu le visage. Alors donc, madame, on veut comprendre le fond de ce dossier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que j'ai rencontré les différents acteurs qui ont été cités dans ce dossier. Vous avez porté une plainte, je le signale. Et ça tourne autour d'un montant de 500 000 euros que le Portugais Ignacio aurait donc s'est engagé à payer. Avant de continuer, oui. J'aimerais bien que celle-là nous relate un petit peu ce qui s'est passé. Oui, c'est important, Moussa. Voilà, on fait de la télévision, je sais, mais l'image sera évidemment. On va essayer de voir comment faire le soir à la télévision. On ne comprend pas français. On diarama. Tanala. Voilà. Alors, afala mobe jifera baridi, ji ramedi imastoridi. Jifera baridi tanu bore nanu nara. Mosiga fe kipe towe saradi. Motosiga kipe towe saradi, jifote nagantu. Etonto inagangali. Etongeli engeli ambore na entanangali fi enu kilongo to setema e feeling. Engeli ya enaga etanangali fi na de musiga mana de bari akal wonga monaga siga moto siga enangali magore naga ngali aisa tuba etongeli magore enaga ngamani mero suira naga mani na flasinde na de naga senda ngamani mero suira naga tongo naga suira to suira na logo emungele na logo ku yeba gardien nangali anaga ita nangali aisa tuba na yo ita nangali aisa tuba na foto wona eto korokipe ne na fala ngeli e gafa bangi nan en to lo na ganta numbore na nunara na mameti na gili hata na ira mosiga mane tuzu ni gili mane ana wa na mbore gili na ga fala be na foto ne mani mere tongo korokipe e ga gardien barangali e o ngasigana ana na wali fenige na 17 dollars won sigamane atoge ana gangeli atongeli muna gasiga Nye mundu 16 ans 16 ans OK 16 ans muna gasiga 2013 muna gasiga moto siga hammeni gardien na gageli naga ntanara nambara fa ankipe anaga ina minde na anti kipe pharmacie setum ana fa mo fogora to mo fa mo fogora mo naga siga bangi moto siga bangi mo naga anibal nun Carlos to edo saloma ina we mona we mbore naga appel soto ato appel soto tanaga mini anaga mbore anambara appel soto fonga siga na isiga mai lube anaga de fonga siga ana telephone tonga anaga siga anaga ntalumen anaga ngama meti ngame mebe afama tanaga siga anaga lumen toujours mon do saloma mona wenfe ina fa jira
vers qui Anibal n'a pas mesure n'a rami ana magore sinde iji mima na iyo nji mima na fa jira na rami vers qui na rami tout le monde sono mona wenfia amana ka fale imami manna yo amana fa jira vers qui deuxième fois na rami kon na deuxième fois ntami mu yete kan kolongo fo sadima kuli mini fensa ni sono mbeli fe Anibal tiri serviette rega ma bore sa sadima mbeli sono mini saloma na masaka tongo no saloma mbeli gardien na kangali gardien na te etazma tote anaka magore ana nansira ba ma ya bi fendo saloma na wafi nansira ba gardien na fala fote be ana na her fa wura ana wona khiliba ina na tonton musto khili tonton kanti ina kana khili eto na khili na buha afa atufa na lisadi ana liti saloma ndo menna wafi ana ka beli ana wa ana masenda ana nansira ba muti nga fala de parce que nga munana baba munana ntanu nga wunjana na ire kira na fala ya kosa hanga ni hôpital nga kolom mananu mama ga kolom parce que muna mame reira ina ana fala kelingi nansira ba mu wa yo fala keli na masako tongo mini nama sebin tongo ni mini gi ngoto tongo mini donc to mini ena ko tonto musto na khiliti man para perdi man numero yo muna ira para perdi na bilina oluna kiya na dongo nga afa. Voilà. Bien, Moussa Hiro, vous allez essayer de relater ça en 1 minute en français. Bon, en fait, elle relate un peu les faits. En 2013, elle avait 16 ans. Elle partait acheter à manger du poulet, je crois, du côté de Kipé. Elle a été appelée par 2 Blancs, selon elle, qui voulaient prendre contact avec elle. Les gens ont appelé et insisté. Finalement, elle est venue avec son amie. Ces gens ont pris leur numéro. Et le lendemain, je crois, c'est le gardien de ces Blancs-là qui l'ont appelé pour dire qu'il voulait la rencontrer. Qu'il a appelé pour dire qu'il voulait la rencontrer. Elle et son amie, elles sont venues au domicile de ces Blancs. Paraît-il, ils ont commencé à parler au salon. Après, son amie a eu un coup de fil. Elle est partie, la laissant seule là-bas. Le monsieur lui aurait apporté à boire par 2 fois. À la deuxième reprise, finalement, elle ne se contrôlait pas, certainement parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait peut-être de la drogue qui a fait en sorte qu'elle a perdu connaissance, un somnifère, quelque chose comme ça. Parce qu'elle ne s'est pas retrouvée. Elle s'est retrouvée au lit, ensanglantée, en train de crier et pleurer. Et finalement, le gardien qui l'a entendu crier est rentré, lui demandant aux gens, aux 2 Blancs qui étaient là, d'appeler la personne qui est, comment on appelle, le responsable de leur arrivée ici. Donc la personne là est arrivée, la voyant dans son état, la personne même était très inquiète, elle s'est mise en larmes, lui demandant ce qui s'est passé. Elle était inquiète parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'amène à l'hôpital, sachant qu'elle ne vit pas avec ses 2 parents, elle vit avec sa tante. Et finalement, elle s'est enfuie, elle est partie. Et elle dit que la suite va être relatée certainement par sa tante. Alors, Madame Ba, nous savons tous que c'est donc le responsable, celui qui était un peu le tuteur de ces 2 Blancs que vous avez rencontré lors d'un mariage. Oui. La fille qui est là vous a indexé ce monsieur, comme quoi c'est lui, il en sait beaucoup plus sur cette situation. Alors, expliquez-nous comment vous avez fait pour mettre main sur les présumés responsables de ce viol. Comment ça s'est passé? Un jour, ma fille m'a montré le nommé M. Kanté. On s'est salué, je l'ai expliqué le problème. Je lui ai demandé d'abord s'il a reconnu la petite. Est-ce que c'est vrai que vous lui avez donné en mariage et que son mari l'a retourné? Évidemment. Okay. Et M. Kanté, il a dit qu'il a reconnu la petite. Je lui ai dit ce qui s'est passé et puis la fille a été donnée en mariage. Son mari a résisté parce que ce qu'on a dit, il n'a pas trouvé ça. Après ça, on a crié sur la petite. Elle m'a dit ce qui s'est passé. Est-ce que c'est réel? Monsieur Kanté m'a dit effectivement que c'est vrai. Ça s'est passé là où il était, quoi. Maintenant, il a cherché à joindre la fille, mais le numéro ne passait pas. Je lui ai dit maintenant comment il peut m'aider pour faire venir les Blancs là, ici. Il a dit qu'il va nous aider. On s'est échangé des numéros. Pendant 5 à 6 mois, un jour il m'appelle, dit Madame, apprêtez-vous, les Blancs là doivent venir ici.
Moi, j'avais un décès, je n'étais pas là, j'étais au village. Un dimanche, il m'a appelé qu'il doit rentrer vers 0h. Je suis venu le dimanche là. Lequel des blancs? Parce qu'il y en a deux. Lequel des blancs? Ignacio? Non, Hannibal. Hannibal, ok. Oui. Il est venu, j'avais envoyé ma cousine pour aller chez Gabriel, PM3, pour déposer ma plainte. Moi, le lundi, je suis allé là-bas. Effectivement, le blanc était là, accompagné par un de ses amis qui comprenait bien le français. Moi, j'étais là, la petite était là, le monsieur Kanté est là, j'avais une cousine aussi qui comprenait leur langue, elle était là, avec les gens, Gabriel, le colonel Gabriel, tout le monde. Quand moi je suis rentré, on m'a dit que c'est lui. Je l'ai salué, je l'ai demandé d'abord en première position s'il reconnaît ma fille. Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, ma fille m'a dit qu'elle a été violée par eux. Il m'a dit que ce n'était pas lui, mais que c'est son ami. Je dis non. Il m'a dit que c'était son ami. Je dis non, ma fille m'avait dit qu'elle a été violée par vous deux. Il a dit oui, madame. J'étais en colère, j'étais fâché. Je lui ai demandé si c'était chez eux là-bas, est-ce que ça c'est recommandé à son âge-là de se mettre sur une petite fille. Il a demandé pardon. Je lui ai dit non, moi je veux la justice. J'ai appelé le colonel, je lui ai dit, bon, comme il a reconnu, et lui-même il m'a dit qu'il a 57 ans, donc on n'a rien à dire. Bien. La suite dans un instant, mesdames et messieurs. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.